Mesdames et messieurs, Vladimir Poutine ne pardonnera pas ce que la France et ses alliés se préparent à nouveau de faire contre la Fédération de Russie. Il s'agit de M. Emmanuel Macron qui est sorti de son silence ces dernières 24 heures face aux médias et il a complètement relayé des déclarations provocatrices, des déclarations de soutien accru à l'Ukraine. Mais nous savons que les Occidentaux soutiennent l'Ukraine, mais ceci nous prouve que la France et ses alliés ne sont pas prêts à passer directement par un gel définitif de ce conflit, mais veulent forcer la Russie à une trêve forcée et la mettre à genoux. Quelque chose d'ailleurs qu'ils ne pourront même pas d'ailleurs faire. Quelque chose qu'ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas y arriver. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce que Macron dit? Macron promet des missiles, des nouveaux missiles demandés par Volodymyr Zelensky, des missiles téléopérés. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre de missiles. Et aussi avec des nouveaux avions Mirage 2000. Mais on se pose d'abord les questions. Tous ces F-16, les avions qu'on envoie, les MiG-39 que la Russie détruit chaque fois, chaque jour, ça va servir à quoi? Et vous savez que Vladimir Poutine même d'ailleurs, lui, il a besoin que ce conflit aille de l'avant. Et ce genre de scénario, c'est ce que Poutine veut. Il veut que les Occidentaux viennent. Lui, il veut avancer sur le sol ukrainien et prendre des localités. Et c'est là que les Occidentaux sont en train de tomber dans le piège de M. Vladimir Poutine. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoutez ce que Macron dit, parce que c'est dans les déclarations, en profondeur des déclarations, qu'il y a les vraies sources, la vraie annonce en fait. Vous comprenez? La France n'écarte pas la possibilité de fournir plus d'avions supplémentaires à l'Ukraine. Plus d'avions. Elle n'écarte pas. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Mettez beaucoup de j'aime, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. N'hésitez pas de mettre vos avis en commentaire. Voilà, il faut savoir, nous avons nos frères qui veulent nos vidéoconférences. Ils veulent aussi écouter les informations. Donc, s'il vous plaît, je demande pardon, veuillez partager au maximum. Mettez beaucoup de j'aime, vous savez, lorsqu'on parle contre ces gens, l'algorithme n'aime pas. Oui, parce que eux, c'est comme ça. Nous ne devons pas parler. Mesdames et messieurs, dans l'entretien publié samedi, samedi soir, par plusieurs quotidiens régionaux, le président de la République a évoqué la livraison de matériel supplémentaire à l'Ukraine. La livraison de matériel supplémentaire à Kiev. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Occidentaux ne sont pas prêts à adhérer, à aller au cessez-le-feu. Ils ne sont pas prêts à mettre terme au combat. Donc, leur but, ils veulent continuer le combat. Donc, même la menace de Poutine, en fait, ici, ça ne leur dit rien. C'est ce que cela veut dire. La menace de la Russie de Poutine, ça ne leur dit rien. Ils veulent poursuivre le combat. C'est ce que cela veut dire. Et c'est pourquoi vous voyez aussi Vladimir Poutine. Il ne peut pas s'arrêter. Lui aussi va frapper fort. Il va aller de l'avant. Il va aller de l'avant. Mais qui serait perdant dans tout ça? Je crois que c'est l'Ukraine. Alors, écoutez ce que Macron dit. Après la destruction d'un missile russe par un Mirage 2000, le président français n'écarte pas la possibilité de fournir des avions supplémentaires à l'Ukraine, y compris via des pays tiers utilisateurs de ces appareils. Via les pays tiers utilisateurs de ces appareils. Cela veut dire quoi? Si par exemple, en Pologne, il y a des avions Mirage 2000 français, la France peut dire, bon, les avions qui sont là-bas en Pologne, transférez-les en Ukraine, simplement. Vous comprenez? Y compris via les pays tiers, utilisateurs de ces appareils. Alors, mesdames et messieurs, la question devient particulièrement délicate dans un contexte où les chasseurs F-16 auraient subi des retards de mise à jour logicielle. Conséquence de la suspension temporaire de l'aide américaine par Trump. Vous comprenez? Il ne s'est pas arrêté là. Outre les avions, l'Ukraine a également sollicité des missiles téléopérés et des drones, demande en cours d'évaluation. Quelque chose que la France va d'ailleurs envoyer. S'ils ont envoyé des Atacams, ils ont envoyé des Storm Shadow, ils ont envoyé
leurs missiles que voilà, je ne connais pas tous ces noms. Mais est-ce que les missiles téléopérés, là, ça va dépasser à Macron d'envoyer? Il va envoyer. Parce que leur but, c'est quoi? C'est de solidifier l'Ukraine. C'est de rendre l'Ukraine forte, féroce. C'est de montrer à l'Ukraine que, voilà, montrer à la Russie que l'Ukraine a maintenant le muscle. Et puis on lance l'opération, on lance une dissuasion contre la Fédération de Russie. C'est ça en fait leur but. C'est pourquoi ils veulent imposer une trêve pour soutenir l'Ukraine, pour renforcer les capacités militaires ukrainiennes. Avant maintenant de dire, bon, on passe alors sur la table de négociation. Bon, Poutine, tu dis quoi? Voilà nos conditions. Tu dis quoi? Tu adhères ou tu n'adhères pas? Si la Russie ne veut pas adhérer, eux, ayant solidifié l'Ukraine, ils vont vouloir lancer la chose sur la Fédération de Russie. Mais c'est mal connaître le jeu d'échecs et mat de Vladimir Poutine. Il connaît tout ça. Ils connaissent tout ça. Vous comprenez? Alors, c'est ça pourquoi vous voyez, ils ont des difficultés à l'heure actuelle de faire face à la Fédération de Russie. Parce que M. Poutine ne les a pas laissés, ces paramètres-là. Il n'a pas donné ces répits-là à ces gens de solidifier l'Ukraine pour faire face à la Russie. Ah oui. Donc, ils sont obligés de faire les mains et les pieds. Mais en tout état de cause, tous ces appareils seront détruits. On a vu des F-16 aller en fumée. On a vu des avions MiG-39 frappés. On a vu plusieurs types d'avions ukrainiens qui ont été anéantis par les forces armées russes. Donc, ces MiG, on appelle comment, Mirage 2000, les missiles téléopérés, tout ça, ça serait détruit. Il suffit juste que la Russie localise le site où ça se trouve. Mais je sais que grâce à ces renseignements, les Russes sauront dorénavant où cela se trouve. Peu importe où ça se trouve, mais ils vont trouver. Mais ça serait une grosse perte pour Volodymyr Zelensky et ses alliés. Parce que dernièrement, la France avait envoyé, je crois, 10 avions Mirage. Il compte encore ajouter. Bon, lorsque la Russie connaîtra où ça se trouve, où sont situés ces avions, je crois que c'est Oreshnik qui ira les visiter à trois étages de sous-sol. Ah oui, Oreshnik, quand il frappe en profondeur. 3 à 4 étages de sur le sous-sol. État des immeubles, 3 à 4 niveaux, mais en profondeur du sol. Ça va vous trouver là-bas. Je crois que M. Emmanuel Macron doit comprendre que il est temps d'aller complètement geler ce conflit, sans passer par une trêve. Pourquoi? Ça va donner de l'avantage à l'Ukraine. Au moins sur les petites parcelles qu'ils ont occupées, ils peuvent s'en servir de ça pour imposer ici à monsieur Donald Trump pour dire que non, on veut des concessions, même si c'est 1 mètre carré. On veut des concessions. Vous comprenez? Lorsque la Russie ne va pas accepter, et Trump va prendre des décisions. Il va prendre d'autres décisions contre la Russie. Je crois que ça serait de mettre la barre haute. Mais malgré les conditions qui existent, c'est difficile pour l'Ukraine. C'est très difficile, mesdames et messieurs. Alors, partagez au maximum la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Nous attendons ici la réponse de M. Vladimir Poutine par rapport à cette aide que la France désire envoyer à l'Ukraine. Et nous attendons aussi les multiples déclarations de M. Donald Trump par rapport à ce que les Occidentaux préparent. Parce qu'il faut qu'on regarde tous les côtés. Il ne faut pas seulement regarder que la Russie frappe l'Ukraine, mais les qui font à ce que la Russie doit frapper l'Ukraine. Voilà la grosse question. Voilà la grosse question. Si l'Ukraine était affaiblie, je ne crois pas que si les alliés de l'Ukraine ne donnaient pas les armes à l'Ukraine, je crois que la Russie, à un moment donné, devait frapper l'Ukraine anéantie, n'ayant plus de munitions. Ils vont se replier. Et c'est ainsi que le conflit va prendre fin. Ah oui. Alors, mesdames et messieurs, partagez au maximum cette vidéo dans tous les groupes. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Mettez beaucoup d'avis en commentaire. Mettez suffisamment de j'aime en commentaire. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre beaucoup de j'aime. Je vous en prie. Et je vous prie de taguer les frères et confrères, de les envoyer cette vidéo dans tous les groupes. C'est très important. Il y a beaucoup qui veulent nos vidéos, mais ne savent pas comment faire. Ce n'est pas obligé. Nous demandons pardon de permettre à nos différents frères de trouver aussi nos vidéoconférences. Vous comprenez? Voilà, c'est gratuit, ce n'est pas payant. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.